Et on se retrouve sur la chaîne Science et Geek pour la correction de la fiche 2 sur le déclenchement de la puberté chez la fille. Cette fiche 2 ressemblait beaucoup à la fiche 1 qui traitait du déclenchement de la puberté chez le garçon. Vous vous rappelez, on avait déjà étudié la notion de caractère sexuel secondaire, qui sont les caractères sexuels qui apparaissent à la puberté et qui permettent de distinguer un homme d'une femme. Ici, chez la fille, les caractères sexuels secondaires qui apparaissent à la puberté sont le développement de la poitrine, ainsi que l'élargissement des hanches, et le développement de la pilosité, moindre que chez l'homme, au niveau du pubis et des aisselles surtout. Dans la question 2, à partir d'un exemple, nous devions essayer de déterminer qu'est-ce qui semble provoquer l'apparition des caractères sexuels secondaires chez une fille. La situation est que des gymnastes de haut niveau pratiquant leur sport de manière très intensive présentent parfois des troubles de la puberté. Ces troubles de la puberté sont associés à des analyses sanguines révélant une quantité insuffisante de substances produites par les ovaires. On parle ici d'hormones ovariennes. Il fallait donc faire le lien entre ces deux particularités sous forme d'hypothèse, puisque ce n'est pas prouvé. On a un lien, mais il faut qu'il soit prouvé. Pour l'instant, on est sur une hypothèse, on est sur une affirmation qu'il faudra justifier. Et vous avez donc dû me dire que les hormones ovariennes semblent provoquer la puberté. Ce qui nous amène à la question 3. Dans la question 3, vous aviez donc un graphique représentant la quantité d'œstrogène en picogrammes par millilitre en fonction de l'âge. Alors, la quantité d'œstrogène, ou plutôt la concentration d'œstrogène en picogrammes par millilitre, on est sur des quantités extrêmement faibles. Le picogramme, c'est un millionième de gramme d'hormones par millilitre de sang. Les hormones n'ont pas besoin d'être présentes en très grande quantité pour avoir des effets, on va le voir avec cet exemple. Ce graphique présente 3 parties. Une première partie, de 0 à 11 ans, où on observe que la concentration en œstrogène dans le sang est de l'ordre de quelques picogrammes par millilitre, inférieur à 5 picogrammes par millilitre. Une deuxième partie du graphique présente une forte augmentation de la concentration en œstrogène entre, disons, 11 et 14 ans, avec un maximum à 14 ans, avec une valeur de 75 picogrammes par millilitre de sang, et la concentration en œstrogène se stabilise à partir de 16 ans à une valeur de 65 picogrammes par millilitre environ. Enfin, on remarque que la puberté se produit peu après l'augmentation de la concentration d'œstrogène dans le sang. C'est-à-dire que lorsque la concentration d'œstrogène dans le sang se met à augmenter, la puberté apparaît. Donc on peut faire un lien entre la puberté et les hormones ovariennes. Ce sont bien les hormones ovariennes qui provoquent la puberté. D'autant qu'on avait vu que sans hormones ovariennes, pas de puberté. Question 5. Vous deviez compléter 2 schémas de l'appareil reproducteur féminin, le premier vu de face et le second vu de profil. Donc vous aviez premier organe, la trompe, qui relie l'ovaire à l'utérus. Ici, la légende va plutôt sur la cavité de l'utérus, puisque l'utérus est un muscle creux, on le verra, et en plus d'être creux, c'est un organe musculaire. Et le muscle utérin est responsable des contractions. On en parlera un peu plus quand on fera l'accouchement. En dessous de l'utérus, vous avez le col de l'utérus qui relie l'utérus au vagin, qui est la légende d'en dessous. Et enfin, dernière légende, la vulve. Sur le schéma de profil, vous avez la trompe, l'ovaire, l'utérus, connecté au vagin,
Et sur la gauche, vous avez donc la vessie et le clitoris, que l'on ne voyait pas sur l'autre schéma. Question 6. Quel organe produit les gamètes? Normalement, sans difficulté, à ce stade, vous savez que les gamètes femelles, ovules, sont produits par les ovaires. Pour la question 7, c'était un exercice de calcul. Vous aviez une photographie à partir de laquelle vous deviez calculer la taille d'un ovule en vous aidant de l'échelle donnée en haut à gauche de l'image. Il s'agissait d'utiliser cette échelle donnée pour retrouver la taille de l'ovule. Donc on compte combien de fois cette échelle est présente dans le diamètre de l'ovule, qui est une cellule circulaire, et on retrouve une taille d'à peu près 175 micromètres, ce qui équivaut à 0,175 mm, c'est-à-dire presque un cinquième de millimètre. Autant dire que c'est visible à l'œil nu, on est sur une très grosse cellule. Le spermatozoïde, en revanche, est beaucoup plus petit et on trouvait une taille d'environ 12 micromètres. Voilà. Un bilan. Ça vous avait manqué, hein? Alors, il sera court. Nous avons vu dans cette activité que chez la fille, comme chez le garçon, finalement, la puberté est aussi déclenchée par des hormones. Tout d'abord, le cerveau produit des hormones cérébrales qui activent les ovaires, et ces ovaires produisent alors des hormones appelées œstrogènes qui vont déclencher les changements de la puberté, comme le développement des caractères sexuels secondaires. On peut représenter ça sous forme d'un schéma que vous allez recopier et qui ressemble beaucoup à celui que vous aviez fait pour le garçon. Donc, le cerveau, un organe représenté par un rectangle, produit des hormones qui agissent, représentées par une flèche, sur un autre organe, un rectangle, qui produisent deux actions. Un, la production d'ovules, un par mois, la production d'œstrogènes qui eux-mêmes agissent sur l'appareil reproducteur qui va se développer et qui provoque l'apparition des caractères sexuels secondaires. Voilà. Je vous laisse avec cette belle image de grands espaces, en espérant que le travail et le confinement ne vous pèsent pas trop. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.